Maintenant que je vous ai montré les différents composants, je vais vous montrer comment on branche une LED et comment on va la programmer avec l'IDE Arduino. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de couleurs de LED. Il existe les rouges, ou les jaunes, ou les bleus. Les rouges, ils consomment environ 2 volts, alors le jaune aussi, il consomme 2 volts, alors que le bleu ou le blanc, ils consomment environ 2,8. Les rouges et les jaunes, ils consomment moins. C'est un peu mieux. Je vais vous montrer comment on branche une LED rouge. C'est le plus simple, c'est la couleur la plus basique, on va dire. Je viens le brancher. Vous le branchez n'importe où, de toute façon, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Il vous faudra des câbles, mais vous ne pouvez pas le brancher comme ça, n'importe comment. Il vous faudra aussi une résistance. C'est ce qu'on va calculer grâce à la formule U égale R fois I. Pour trouver la résistance, on va faire R, la résistance, égale U divisé par I. Donc U ici, il faut trouver la LED, elle consomme combien de volts. Je vous avais dit, la LED, elle consomme environ 2 volts. Donc vous avez trouvé 2 volts, elle consomme. Donc il faut trouver la résistance. Donc vous faites 5 moins 2, ça fait 3. Donc la résistance, elle va manger 3 volts. Et vous allez diviser par l'intensité. L'intensité d'une LED, en moyenne, c'est 0,20. C'est 20 mA en moyenne ou 0,020 ampères. Donc moi je vais écrire 0,02 ampères ou on peut traduire ça par 20 mA. Et maintenant on va calculer ça. Donc vous prenez une calculatrice si vous voulez ou une application que vous avez sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. Moi ici, ça me donne 150. La résistance, c'est une résistance de 150 ohms. Et la résistance de 150 ohms, c'est le minimum, puisque si la LED, elle consomme moins ou plus, il faut quand même prendre une résistance plus grande. Et moi, je prends toujours plus grand, parce que c'est toujours mieux de prendre plus grand, puisque vous risquez moins de choses. Donc, moi, je vais prendre une résistance de 220 ohms. Mais si vous ne savez pas c'est une résistance, comment vous pouvez le trouver. Je vais vous montrer. Vous pouvez le trouver soit grâce à un multimètre, si vous en avez un. Moi, j'en ai un, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Vous prenez ces deux fils, les deux là, et vous venez mesurer sur chaque borne de la résistance. Vous prenez aussi ce câble. Il nous dit 220 ohms, c'est la bonne résistance. Mais si vous n'avez pas de multimètre, pour être sûr que c'est bien 220 ou pour trouver une résistance, je vais vous montrer comment on va faire. Là maintenant, pour faire l'essai, je vous ai ramené une autre résistance. C'est une résistance, pour l'instant je ne vais pas vous dire, mais on va le trouver grâce à des codes couleurs. Les codes couleurs, ça fonctionne, c'est facile en réalité, c'est pas très complexe. Vous regardez les couleurs qui sont sur votre résistance et c'est grâce à ça que vous allez calculer. Alors la première couleur que je vois de ce sens-là, c'est du rouge. Et le rouge, il vaut 2. Donc vous écrivez 2. La deuxième bande, c'est une bande de couleur. La couleur de la bande, c'est du violet, c'est du bleu, pardon. Le bleu, ici, il vaut 6. Il vaut 6. Du coup, vous faites ça devient 26. Et moi, c'est un truc à 5 bandes. Je continue. La troisième couleur, c'est du noir. Le noir, il vaut 0. Donc, vous faites 260 maintenant. Et maintenant, la quatrième couleur, on va multiplier
Mais moi, vu que c'est du nord, on multiplie par 1. Donc 260 fois 1, ça fait 260. Et ça est égal à 260 toujours. Et la tolérance, moi, la dernière couleur, c'est la tolérance. La tolérance, c'est du marron. Donc le marron, ici, on voit, la tolérance, c'est 1%. Donc c'est plus ou moins 1%. Donc si c'est 260 environ, pour être sûr, c'est bien une résistance de 260 que je vous ai montré. Je vais mesurer grâce au multimètre. Je le mets là et je vais le mesurer. 268, c'est plus ou moins la résistance qu'on cherchait. Donc maintenant, vous voyez, grâce au code couleur que vous voyez ici, vous pouvez en trouver sur internet et l'imprimer si vous voulez. Vous pouvez trouver la valeur de la résistance sans même un multimètre. Maintenant que vous avez trouvé la résistance, vous avez dit qu'une résistance de 150 c'était bien, mais moi je vais prendre 220. Maintenant, on va le brancher, mais il faut savoir quelque chose sur les diodes. Les diodes, ils ont un sens. On peut pas le brancher n'importe comment. Le côté là que vous voyez, le côté plus court, on appelle ça le moins ou la cathode. Et le côté plus long, de ce côté-là, on appelle ça l'anode ou le plus. C'est le plus, c'est le côté le plus long. Maintenant, je le branche sur la breadboard. Voilà, il nous faut des câbles. Il nous faut des câbles et aussi la résistance. Le côté moins, je vais le relier au moins de l'Arduino. Et le plus, je vais le relier à la pin sur laquelle je vais le connecter, sur la pin digitale. J'ai le choix entre toutes les pins qui sont là, mais je vais en choisir un au pif. Par exemple, la pin 8 pour faire un essai. C'est à ce moment-là que vous allez avoir besoin de vos câbles que je vous avais montré. Voilà, j'en ai pris 2-3 là, ça devrait nous suffire. Donc le côté le plus long, c'était ce côté-là, vous voyez. Le côté le plus long, c'était ce côté-là. Et il était de ce côté. C'était ce côté-là, le côté qui a rien. Donc je viens le brancher. Attention non plus que ça touche pas, ça peut faire des courts-circuits. Le côté le plus long. Moi, normalement, vu que c'est le côté le plus long, c'est le plus. Moi, je vous ai dit que je vais le brancher sur la pin 8 de l'Arduino, sur la pin digitale 8. Je sais pas comment est-ce qu'on voit. Voilà, je vais brancher sur la pin 8. Il est branché maintenant. Et je vais aussi brancher la résistance pour compléter le circuit. Le moins, il vient de là. Je vais prendre une autre couleur. Et la couleur des câbles, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour vous. Donc je le prends de là. Je vais vous montrer un peu plus proche. Je le prends de l'endroit où il ressort. Et je l'emmène au moins sur de l'Arduino. Sur l'Arduino, le moins, il est dans plusieurs lieux. Il peut être par exemple sur le GND, on appelle ça le ground. Oui, il est aussi là. Je vais le brancher là, mais c'est pareil. Vous voyez, je viens de le brancher sur le ground. Maintenant, il faudrait que j'alimente la carte et que j'envoie le code. Je vais vous mettre à l'écran un schéma que j'ai fait si vous comprenez pas trop du câble. Vous voyez le schéma que j'ai fait sur Fritzing. Le schéma est le même câblage que ceux que j'ai fait. Vous voyez ici, il y a un câble qui vient de D8, le port digital 8 qui vient de l'Arduino Uno. Il vient ici sur l'anode de la LED, l'anode que vous voyez actuellement. Et de l'autre côté, il ressort, il part de la cathode, il part à une résistance de 220 ohms. Je vous avais dit 150 minimum, mais moi j'ai pris 220. Il repart au moins et le circuit est fermé. Donc vous venez de faire le montage
et que je vous ai parlé un peu de la formule U égale R fois I, on va passer au code. Si vous voyez pas trop bien, je vais agrandir. Pour agrandir, vous appuyez sur CTRL et vous avancez la molette. Je vais un peu grossir pour que vous voyez mieux. Maintenant, on va commencer à écrire le programme. Moi, je vais appeler le nom de la variable LED, mais vous appelez ça comme vous voulez, hein. Broche LED, pin LED, DL, comme vous voulez. Vous écrivez LED égale 8, puisque si vous en souvenez bien, on l'avait branché sur la pin 8. Vous faites un point virgule pour terminer la ligne. Après, vous venez dans le setup, vous faites pin mode, entre parenthèses, LED, virgule, output, pour désigner qu'il est en sortie. Vous fermez la parenthèse et vous terminez la ligne grâce au point virgule. Maintenant, vous venez dans digital, write. Vous écrivez digital write dans le loop. Vous ouvrez la parenthèse, vous écrivez LED, mais si vous voulez, vous pouvez même écrire 8 si vous voulez. Mais après, si vous changez et que vous le mettez par exemple dans le 9 ou dans le 10, vous serez obligé de changer là aussi. C'est pour ça que souvent on crée les variables, ça nous facilite la vie. Donc maintenant, vous écrivez virgule, vous écrivez high pour le mettre à l'état haut, ce qui signifie que la pin 8, il va envoyer du 5 volts sur la LED. Vous faites delay. Vous dites le temps que vous souhaitez attendre. Moi, je vais mettre 2 secondes pour faire l'essai. Vous fermez la ligne grâce au point virgule. Vous réécrivez digital write. Et c'est tout, on va éteindre. Vous faites LED, virgule, low pour dire qu'on enverra du 0 volt cette fois. Vous fermez la ligne. Vous écrivez delay. Vous fermez vous pouvez mettre 2 secondes si vous voulez, mais vous pouvez mettre plus ou moins, c'est comme ça vous arrange en vrai. Et vous fermez la ligne. Maintenant, on va compiler le programme. C'est le bouton vérifier. Moi, je fais annuler parce que je n'ai pas envie de l'enregistrer, mais ça change rien. C'est ce bouton-là, vérifier. Ou sinon, vous venez dans croquis, vérifier, compiler. Là, vous pouvez cliquer là aussi. Vous voyez, ça fait un petit moment, je crois, il a terminé. Et après, on va envoyer grâce au bouton téléverser là, ou là aussi, ça revient à la même chose. Mais avant d'envoyer, d'abord vérifiez bien que votre carte Arduino est branchée. Là, je vais la brancher. Et aussi, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne carte et sur le bon port. Là, pour l'instant, il n'a pas reconnu, il faut recliquer là. Vous voyez, il l'a sélectionné tout seul. Arduino Uno l'a trouvé. Maintenant, on va envoyer notre programme grâce à ce bouton-là. Maintenant, la LED clignote à la vitesse que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!